Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les grandes vitrines du petit magasin de quartier, projetant des rayons dorés sur le carrelage usé. L'air était chargé de l'odeur de pain frais, de café chaud et de lessive en poudre. Le cliquetis monotone de la caisse enregistreuse se mêlait au murmure des clients, créant une ambiance presque ordinaire, mais pour James, le jeune caissier de 22 ans, chaque seconde était un fardeau insupportable. James avait les yeux rouges et gonflés, mais il s'efforçait de sourire devant les clients. Personne ne savait qu'il venait de recevoir une lettre de son propriétaire, l'expulsion était imminente. Sa mère, malade depuis plusieurs mois, avait besoin de soins coûteux qu'il ne pouvait plus se permettre. Ses mains tremblaient alors qu'il scannait les articles, chaque bip de la caisse semblant résonner comme un rappel cruel de son impuissance. Et puis, la cloche de la porte tinta. Un homme entra. Grand, tranquille, vêtu simplement d'un jean et d'un pull, il se déplaçait avec une assurance naturelle, mais son regard scrutait tout autour de lui. Aucun des clients ne le remarqua vraiment, sauf James, dont le cœur se serra légèrement. Il n'aurait jamais imaginé que cet inconnu allait bouleverser sa vie. L'homme s'avança vers le comptoir, mais au lieu de demander un produit ou de payer, il s'arrêta, observant James. Et dans ce silence suspendu, le caissier laissa tomber une larme. Une seule, silencieuse, mais lourde de tout ce qu'il avait enduré. L'homme mystérieux fronça légèrement les sourcils, comme frappé par quelque chose de plus grand que lui-même. Ce qu'il fit ensuite allait changer le cours de cette journée, et de leur vie à tous les deux. Le tintement de la cloche annonçant l'entrée d'un client fit lever à peine la tête James. Ses yeux étaient rougis par les larmes, mais il tenta un sourire automatique. Le jeune homme ne savait pas encore que cet après-midi ordinaire allait devenir extraordinaire. L'homme mystérieux s'approcha lentement du comptoir. Ses yeux scrutaient attentivement le magasin, mais c'était James qui l'observait avec une intensité presque inquiétante. « Bonjour. » balbutia James, sa voix tremblante. L'homme hocha la tête, simplement, sans parler. Il sortit un billet de $20 et le posa sur le comptoir, mais ce n'était pas pour payer un produit, il s'agissait d'un geste silencieux, comme pour tester quelque chose. James cligna des yeux, confus. « Merci, monsieur. » Sa voix se brisa, et il détourna le regard. L'homme sourit légèrement, mais ce sourire n'était pas celui d'un client ordinaire. C'était un sourire chargé d'observation, d'attention et de quelque chose que James ne pouvait pas encore comprendre. Derrière le comptoir, James sentit ses jambes fléchir. Il inspira profondément, tentant de retenir ses larmes. « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. » murmura-t-il, presque pour lui-même. L'homme incognito s'accroupit légèrement, pour être à hauteur de James, et posa doucement sa main sur le comptoir. « Et, ça va aller. Vous n'êtes pas seul. » James leva les yeux, surpris par cette voix calme et rassurante. « Mais, comment ?» balbutia-t-il. L'homme ne répondit pas. Il observa simplement, silencieux, son regard brillant d'une compréhension profonde, comme s'il voyait au-delà des factures impayées et de l'épuisement visible. À cet instant, James sut quelque chose, il venait de rencontrer quelqu'un qui allait changer sa vie, quelqu'un qui ne le jugerait pas pour ses larmes ou ses erreurs. Quelqu'un qui, sans le savoir, venait d'ouvrir la porte à l'espoir. Et tandis que l'homme mystérieux se levait et s'éloignait vers les rayons, James sentit un poids se détacher de ses épaules, sans savoir que ce simple geste allait bouleverser tout son monde. James s'essuya maladroitement les yeux alors que l'homme mystérieux se dirigeait vers les rayons. Mais quelque chose dans sa présence avait allumé une étincelle de courage qu'il ne sentait plus depuis des semaines. Il prit une grande inspiration, reprit son rôle de caissier, et essaya de sourire au client suivant. Pourtant, derrière son masque, le poids de sa réalité restait écrasant. Sa mère était à l'hôpital depuis plusieurs jours, son état se détériorait, et l'avertissement du propriétaire planait sur lui comme une épée de Damoclès. Chaque bip de la caisse semblait un rappel cruel qu'il ne pourrait jamais s'en sortir seul. L'homme mystérieux, qui n'était autre que Michael Lawson, le PDG incognito, s'était arrêté quelques mètres plus loin. Il observait attentivement, le visage de James, marqué par la fatigue et la peur,
chaque petit geste trahissant une angoisse profonde. Michael n'était pas là pour acheter quoi que ce soit. Il était là pour comprendre. Pour voir la réalité que ses rapports financiers et ses assistants lui cachaient. Un instant, James laissa tomber un paquet de céréales. Les boîtes tombèrent au sol dans un fracas sec. Ses mains tremblaient tellement qu'il peinait à les ramasser. « Vous allez bien ?» demanda Michael, d'une voix basse mais ferme, se rapprochant de lui. James sursauta. « Oui, ça va. » mentit-il, la voix tremblante. Michael secoua la tête légèrement, le regard compatissant. « Non, ça ne va pas. Vous avez besoin d'aide. » James sentit son cœur se serrer. Il voulait parler, crier, expliquer tout ce qu'il traversait, mais les mots semblaient coincés dans sa gorge. Ses larmes recommencèrent à couler malgré lui. Il essaya de les cacher, mais Michael les vit. Il vit le jeune homme au bord du désespoir, et quelque chose à l'intérieur de lui se déclencha, un mélange de compassion et de détermination. Michael s'éloigna quelques pas, puis sortit de sa poche une enveloppe discrète. Il la glissa sur le comptoir, juste devant James, sans un mot. James leva les yeux, incrédule. « Quoi ?» balbutia-t-il, ses mains tremblantes s'approchant de l'enveloppe. Michael fit simplement un signe de tête, comme pour dire « Prenez ce dont vous avez besoin ». James ouvrit l'enveloppe et découvrit une somme qui pouvait couvrir le loyer de plusieurs mois et payer les soins de sa mère. Son cœur battait la chamade. Il leva les yeux vers Michael, mais l'homme s'était déjà tourné vers les rayons, disparaissant presque derrière les clients. « Merci » murmura James, sa voix étranglée par l'émotion. Mais Michael ne l'entendit pas. Il n'avait pas besoin de réponse. Son geste, simple mais puissant, venait de planter une graine d'espoir dans la vie de ce jeune homme brisé. Les minutes passaient, et James n'arrivait toujours pas à croire ce qu'il venait de se passer. L'enveloppe sur le comptoir semblait briller sous la lumière du néon, comme si elle contenait plus que de l'argent, elle portait l'espoir d'une nouvelle vie. Michael Lawson, quant à lui, continuait à observer le magasin. Chaque client, chaque employé, chaque détail lui parlait de la réalité quotidienne de ceux qu'il dirigeait. Il voyait le stress dans les regards, la fatigue dans les gestes, et surtout, il voyait l'injustice silencieuse qui pesait sur des vies comme celle de James. Il savait que l'argent, bien qu'utile, n'était qu'une solution temporaire. Il devait faire quelque chose de plus grand. Alors, il s'avança à nouveau vers le comptoir. « Écoutez, James » dit-il doucement, sa voix calme et rassurante. « Vous n'êtes pas obligé de traverser ça seul. Je peux vous aider à trouver un emploi stable, mieux encore, je peux vous offrir une chance de travailler sur quelque chose qui a du sens. » James, incrédule, recula légèrement. « Mais, je ne vous connais pas. »« Pourquoi m'aideriez-vous » Michael sourit légèrement, mais son regard était sérieux. « Parce que tout le monde mérite une seconde chance. Et parce que je sais ce que c'est que de se sentir impuissant, parfois, il suffit juste d'un peu de soutien pour changer le cours d'une vie. » James sentit un mélange de peur et d'espoir monter en lui. Ses larmes recommencèrent, mais cette fois, elles étaient différentes, elles portaient une étincelle de gratitude et de soulagement. « Je ne sais pas quoi dire. » murmura-t-il. « Vous n'avez rien à dire, » répondit Michael en posant une main sur l'épaule de James. « Juste, acceptez cette aide, et promenez-vous vers un avenir meilleur. » À cet instant, James sut que sa vie venait de basculer. L'homme mystérieux n'était pas seulement un client généreux, c'était quelqu'un qui voyait au-delà des apparences, quelqu'un capable de transformer le désespoir en espoir. Et tandis que Michael s'éloignait une fois de plus, laissant James tenir l'enveloppe comme un trésor, il savait que ce simple geste, ce moment de compassion, allait changer non seulement la vie de ce jeune caissier, mais aussi la sienne. Car pour Michael, la véritable richesse n'était pas dans les chiffres ou les bénéfices, mais dans l'impact humain de ses actions. Les jours suivants, James sentit sa vie changer progressivement. Grâce à l'aide financière et au soutien de Michael, il put payer le loyer de sa mère et couvrir ses soins médicaux. Pour la première fois depuis des mois, un souffle de soulagement parcourut son cœur. Mais la vie n'allait pas se transformer sans obstacle. Même avec de l'argent, il devait retrouver sa dignité et sa confiance.
Le regard des autres, la peur de ne pas être à la hauteur, tout pesait encore sur ses épaules. Un matin, alors qu'il rangeait les rayons, James fut surpris de voir Michael apparaître de nouveau, toujours incognito. Cette fois, il n'apportait pas d'enveloppe, mais une proposition. « James, » dit Michael en s'asseyant brièvement sur le comptoir vide, « j'aimerais que tu viennes travailler avec moi, pas pour de l'argent, mais pour apprendre et progresser. Tu as un potentiel que beaucoup ignorent. » James recula, hésitant. « Moi, travailler pour vous ? Mais je n'ai aucune expérience. Je ne sais pas si je suis capable. » Michael le fixa avec intensité. « Ce n'est pas une question de savoir si tu es capable. C'est une question de volonté. Et je crois en la tienne. » James sentit une émotion profonde l'envahir. Pour la première fois, quelqu'un croyait en lui sans condition, sans jugement. Pourtant, il y avait un obstacle qu'il ne pouvait ignorer, sa peur de l'échec. Quelques semaines plus tard, il commença son nouveau rôle, mais les défis ne tardèrent pas. Les premières missions étaient difficiles. Des collègues sceptiques, des tâches nouvelles, et parfois l'envie de tout abandonner le tenaillaient. Mais chaque fois, il pensait à ce jour dans le magasin, à l'homme qui avait cru en lui alors qu'il n'avait rien. Et puis, un jour, un incident survint, un client mécontent criait contre James, menaçant de tout signaler. D'habitude, James aurait baissé les yeux et encaissé l'injustice. Mais cette fois, il se rappela les paroles de Michael, « Crois en toi. » Avec calme et assurance, il répondit, résolument mais poliment, et réussit à désamorcer la situation. Ce petit succès, cette victoire sur lui-même, fut un tournant. James comprit qu'il pouvait surmonter ses peurs, qu'il pouvait progresser et transformer sa vie. Michael, observant de loin, sourit légèrement. Il savait que le vrai travail ne faisait que commencer, mais il voyait déjà l'étincelle de confiance dans les yeux de James. L'espoir avait pris racine, et cette fois, rien ne pourrait l'éteindre. Les mois passèrent, et James devint un jeune homme changé. Il n'était plus ce caissier brisé et désespéré, mais un employé confiant et capable, guidé par la vision et la bienveillance de Michael Lawson. Chaque tâche qu'il accomplissait était un pas vers son autonomie et sa dignité retrouvée. Un jour, Michael l'appela dans son bureau. Toujours incognito, James l'avait suivi sans savoir ce qui l'attendait. L'homme mystérieux entra dans la pièce, mais cette fois, il ne portait plus le pull discret et le jean, son aura imposante de PDG émergea. « James, » dit Michael avec un sourire, « tu as fait plus que survivre. Tu as grandi. Et maintenant, je veux te confier un projet que je sais que tu peux mener à bien. » James sentit son cœur battre à toute vitesse. « Moi, un projet important ? Mais, je n'ai jamais fait ça. » Michael posa une main sur son épaule. « Tu as déjà prouvé que tu pouvais surmonter les obstacles les plus difficiles. Ce projet est ton avenir. C'est une chance de montrer au monde ce que tu vaux vraiment. » Les yeux de James s'emplirent de larmes cette fois, des larmes de fierté et de gratitude. Il repensa à ce jour dans le magasin, à son désespoir et à la main tendue de Michael. Tout semblait irréel, et pourtant, c'était sa nouvelle réalité. Quelques semaines plus tard, le projet fut un succès éclatant. James avait transformé ses difficultés en force, ses peurs en détermination. Sa mère était stable, ses finances en ordre, et il se tenait enfin droit dans sa vie. Et un soir, alors qu'il fermait le magasin qu'il gérait maintenant pour Michael, il pensa à l'homme qu'il avait aidé sans rien attendre en retour. Il savait que ce geste de compassion avait changé sa vie pour toujours. Michael, observant de loin le jeune homme réussir, sourit intérieurement. Il savait que le vrai pouvoir ne résidait pas dans les chiffres ou les bureaux luxueux, mais dans l'impact que l'on pouvait avoir sur la vie d'une personne. Une simple action, un geste de bonté, avait suffi à transformer un désespoir profond en un avenir lumineux. James n'était plus seulement un survivant. Il était un exemple vivant de résilience et d'espoir. Et dans le silence du magasin, sous la lumière douce du crépuscule, il sut que rien ne pourrait jamais effacer ce moment où tout avait commencé, cette rencontre inattendue avec l'homme qui avait cru en lui quand personne d'autre ne le faisait.